Après un mois de décembre délicat, les brévistes entendent bien retrouver le rythme. Quant aux Montpelliérains, ils doivent confirmer leur retour en forme. Et pour cela, rien de tel que de s'en remettre aux avants. Le premier groupé pénétrant suite à un lancer en touche de Bismarck Duplessis. La progression des Montpelliérains se fait jusqu'à l'entrée des 22 mètres et M. Gahuzer siffle l'avantage qui ne profitera pas. Il va donc revenir à la première pénalité et permettre à Demetri Katrakilis de passer les 3 premiers points de cette rencontre après 5 minutes. Katrakilis inscrira 3 nouveaux points, puis ce sont les brévistes qui, après 20 minutes en première période, il aura fallu attendre un long moment, vont se montrer dangereux et vont tutoyer la ligne des Montpelliérains. Là encore, ce sont les avants qui font le boulot, plusieurs groupés pénétrants, avant que finalement M. Gahuzer ne revienne à la première faute. La pénalité sera réalisée et exécutée par Teddy Iribarren, 6-3 en faveur de Montpellier. Puis 9-3 après 3 nouveaux points de Demetri Katrakilis. Le ballon est introduit en mêlée par Benoît Payog. La mêlée qui s'écroule sur la ligne médiane. Benoît Payog va obtenir ce qu'il cherchait, à savoir la pénalité. Pénalité longue distance pour le demi de mêlée montpelliérain qui expédie le ballon entre les poteaux. Et le score à la pause est de 12-6 sous les yeux de Gaëtan Germain, l'arrière bréviste absent ce soir. 2 minutes seulement en seconde période et les brévistes lancent une attaque d'envergure avec Loafoutou qui trouve Ugald. Ugald sert Massilevou sur son aile. Massilevou a l'intelligence de revenir à l'intérieur et de trouver Loafoutou. Le 3/4 centre va déposer toute la défense de Montpellier pour aller inscrire le premier essai de la soirée. On revoit l'excellent travail de Ugald. Il va trouver, après avoir fixé 2 défenseurs, Massilevou. Massilevou en fait de même, il fixe avant de donner pour Loafoutou, le 3e ligne, placé depuis quelques semaines au centre de l'attaque bréviste, qui vient donc inscrire le premier essai des siens sous les yeux de Casadei. Teddy Iribarren, le demi de mêlée, va convertir cet essai et le score est donc de 13-12, les brévistes qui passent pour la première fois devant au score dans cette rencontre. 56e minute, nouvel effort des brévistes en mêlée, ils obtiennent une nouvelle pénalité. Pénalité qui sera encore une fois réussie par Teddy Iribarren. Le score est de 16-12 et les brévistes qui créent un premier écart. 16-12 puis 19-15, des points ont été marqués de part et d'autre et les Montpelliérains ont décidé de ne pas lâcher. Ils continuent, ils poussent avec O'Connor qui a bien récupéré ce ballon. Dans un trou de souris, il a tenté de se faufiler. C'est écarté une nouvelle fois pour Payog qui va essayer de faire parler la puissance de ses avants. Le ballon est écarté sur les extérieurs. Katrakilis qui va alerter Kera. Il passe par le sol et les brévistes se mettent à la faute. Un ballon joué au sol. Pénalité pour Katrakilis qui là encore ne va pas trembler et qui va expédier ce ballon entre les perches. 19-18, il ne reste plus que 10 minutes à jouer, mais plus personne ne marquera de points. Score final de cette rencontre 19-18. Bonus défensif malgré tout pour les Montpelliérains.